Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances, les messages de vos guides que je vous propose tous les mois. Bien entendu, je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant la période entre le 15 septembre et le 15 octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être plus de détails ou pourquoi pas recevoir un autre message. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance générale d'octobre 2023 et la guidance quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023. Tout ça à prendre avec beaucoup de discernement et un petit peu de divertissement, d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, bien entendu. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour vos messages que les guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Bien sûr, c'est une période, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Vous pouvez également consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message peut-être important pour vous. On y va avec l'énergie de votre message, le message de vos guides. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons le pendu et le jugement. On nous dit, avec ce pendu, on nous parle de vos stagnations, votre incapacité peut-être à avancer ou d'une certaine forme d'attente. Ici, je ressens une difficulté à aller vers le changement pour vous, les vierges, parce que le jugement, c'est un peu la révélation que l'on attend. Ici, on attend le déclic pour sortir de la position du pendu. On essaye de changer de regard par rapport à ce renouvellement, par rapport à cette renaissance qui pourrait venir pour nous. Donc, il y a probablement chez vous, les amis vierges, des questionnements pour aller vers le changement, peut-être des difficultés à passer un cap, entre guillemets. Et j'ai l'impression que pendant cette période ici, vous allez justement commencer à vouloir réfléchir différemment. Peut-être que vous allez justement sentir ce déclic, sentir quelque chose changer en vous, un peu comme si vous désiriez vraiment sortir du lot. Ici, le jugement, c'est vraiment renaître de ses cendres, c'est sortir d'une position allongée, d'une, entre guillemets, mort sur la carte, de se réveiller d'entre les morts. Et on sent que c'est quelque chose qui, entre guillemets, doit vous travailler au plus profond de vous-même. 12 plus 20, 32, le pape qui se cache dans cette combinaison. Le pape nous parle d'un besoin de faire évoluer les choses, de corriger les choses. Peut-être que vous en avez marre de vous sacrifier et de rester stagnant dans votre vie, notamment par exemple professionnelle. Vous avez peut-être envie d'une promotion ou vous avez peut-être de nouvelles ambitions. En tout cas, ici, vous avez envie de quelque chose de nouveau et vous essayez d'être de bons conseils vis-à-vis de vous-même avec ce pape qui est sous-jacent, ou alors vous recevez les conseils, l'expertise de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, qui peut être un guide, quelqu'un qui vous invite justement à vous réveiller. Ici, c'est une invitation justement à sortir de l'ombre, à sortir de ces ténèbres, à sortir de une certaine forme de sacrifice. Vous vous sacrifiez pour maintenir une routine, pour maintenir une vie qui est à votre sens suffisamment confortable, peut-être comme ça, et ça vous empêche sans doute de prendre une certaine forme de risque. Juste en dessous, ici, vous sentez que ce déclic, il se négocie avec vous-même, qui pourrait vous apporter davantage de sérénité, de calme,
et certainement une certaine forme de croissance. Une évolution à la fois spirituelle, mais aussi une croissance dans votre capacité à jouir de la vie, donc votre capacité à gagner de l'argent, votre capacité à être créateur de votre monde. Voilà comment je ressens ce tirage. Allez, on regarde avec l'instant magique oracle pour les messages de vos guides pour les vierges pour la période du 15 septembre au 15 octobre. Quels sont les messages des guides pour les vierges ? Un premier message, arrêtez d'attendre que quelque chose de négatif se produise. Alors évidemment, si vous avez peur du changement parce que vous avez peur qu'il se passe quelque chose qui ne sera pas cool, forcément, ça ne donne pas envie d'y aller. Hein. On va être clair, quand on commence à imaginer le pire, on n'a absolument pas envie de bouger, on préfère rester là où on est. Quand on commence à imaginer que si on quitte notre travail parce qu'on en a marre et parce qu'on a besoin de renouvellement, on risque de se trouver sans chômage, sans argent, qu'on va vendre la maison, qu'on va se retrouver à la rue, que nos enfants mangeront du maïs tous les jours, évidemment, ça n'est pas simple de passer le cap. Donc ici, vos guides vous invitent aussi à vous baser sur le positif. Qu'est-ce que vous pourriez gagner avec ce changement? Qu'est-ce que vous pourriez enrichir? Comment vous pourriez vous enrichir? Alors financièrement, mais aussi évidemment humainement, personnellement. Imaginez que vous êtes déjà arrivé là où vous le souhaitez. Fermez les yeux, voyez l'objet de votre désir, sentez-le, goûtez-le, ressentez-le, il est à vous. Peut-être qu'il est question de vous visualiser davantage là où vous cherchez à aller, à ressentir davantage vos objectifs et surtout à éliminer ces pensées négatives. Donc ici, on vous invite à aller explorer l'objet de vos désirs, entre guillemets, hein, d'aller toucher un peu votre rêve, de le visualiser davantage, de vous sentir davantage en confiance par rapport à l'endroit où vous souhaitez vous rendre. Ok, alors, avec l'oracle la sagesse de l'oracle, pardon, nous avons l'énergie des fondations solides. Ici, on nous parle de sécurité. Alors, peut-être que votre sentiment d'insécurité est légitime. Et c'est pour ça que vous restez en stagnation. Mais il est possible que qu'on vous invite à juger avec beaucoup plus d'honnêteté, de sincérité, quelles sont les fondations solides sur lesquelles vous pouvez vous poser, vous reposer. Vos solides fondations, ça peut nous parler à la fois de l'argent que vous avez en banque, hein, qui peut représenter une sécurité financière. Ça peut représenter aussi vos capacités concrètes, c'est-à-dire vos connaissances, vos talents, tout ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer. Il faut légitimement mettre en valeur ce qui vous sécurise pour pouvoir vous appuyer dessus et pour pouvoir construire de nouvelles choses. C'est ce qu'on nous dit ici. Si vous voulez pouvoir vous réveiller, aller vers un renouvellement, il va falloir vous sentir soutenu, soit par votre travail, soit par votre vie financière, soit par les personnes qui vous accompagnent, qui sont aussi une sécurité. Si vous êtes avec quelqu'un qui gagne bien sa vie, ça vous donne quand même une certaine forme de sécurité. Certaines de vos croyances aussi peuvent représenter des fondations solides. Voilà, donc si vous pouvez apporter des changements qui affecteront votre vie de façon positive en vous appuyant sur ce que vous possédez et non pas des plans sur la comète et votre imaginaire négatif. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la santé, de la maison et de la faim. Ici, la santé et la maison, c'est de soigner son intimité, soigner sa sécurité. On retrouve les fondations solides ici. Hein. La maison, c'est l'endroit
le plus solide, c'est ancré dans le sol, ça représente aussi une certaine forme d'épargne, ça représente le relationnel, c'est-à-dire le clan qui nous supporte, qui nous apporte son soutien dans toute occasion. Et ici, la santé nous parle de guérir quelque chose, guérir peut-être aussi certaines de nos fondations, c'est-à-dire certaines de nos peurs ici, parce que la maison, ça représente notre vie intime, nos profondeurs aussi, tout ce qui est enterré en dessous. Et la femme va nous parler, elle, plutôt de votre espace créatif. Comment vous êtes en mesure de créer votre vie au lieu de la subir. Le pendu nous parle de votre consentement, les sacrifices que vous faites, les attentes, c'est-à-dire finalement de ne pas bouger pour être le créateur de votre vie. Et ici, cette femme vous invite à être beaucoup plus créatif, à imaginer et concevoir votre future vie pour vous aider justement à aller vers le changement. Vous devez vous baser aussi sur cette force d'imagination et cette envie de faire avancer les choses, d'améliorer les choses, de vous offrir davantage de jouissance dans la vie. Ici, on va regarder les énergies qui accompagnent votre épanouissement, votre développement personnel. Nous avons le cavalier de Pentacles, l'énergie de s'investir, de s'engager de façon pérenne dans de nouvelles choses et surtout d'avoir envie d'être constructeur de sa vie, bâtisseur de sa vie. Le cavalier de denier, c'est peut-être certes le cavalier le plus lent du tarot parce qu'il ménage sa monture, mais il veut construire quelque chose qui durera. Il veut... il veut une certaine forme d'expansion, il veut construire une nouvelle sécurité matérielle aussi. Donc peut-être ce qui vous épanouit, c'est de vouloir vous enrichir. Quand je dis vous enrichir, c'est vraiment à titre personnel ou à titre financier ou à titre professionnel. Vous voulez gagner quelque chose, vous voulez gagner des connaissances, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez gagner de l'épanouissement et de la confiance personnelle. C'est ça qui vous aide. Avec cet oracle du soleil, nous avons l'énergie de l'héritage. Ici, nous avons Saturne et le signe du Scorpion. Ça nous parle aussi, on retrouve un château sur cette carte, donc quelque chose de solide, comme Saturne le représente. Ici, pour moi, l'héritage, c'est les dons, c'est les talents, c'est ce que vous possédez, c'est ce qui est mis en sécurité, c'est ce qui est solide sous vos pieds. Saturne représente la structure sur laquelle vous reposez, une fois de plus, sur lesquelles vous reposez. Cette structure vous permet une certaine forme de solidité, de maîtrise. Et cette structure vous pousse à aller vers une régénération, le Scorpion. Voilà, de pouvoir finalement de vous impliquer dans un travail lent peut-être, mais aussi qui demande une certaine patience, mais pour construire quelque chose, pour construire petit à petit ce château ici. Une certaine forme vraiment de développement, une recherche d'aller gagner en structure, en épanouissement qui est représenté ici pour vous. Qu'est-ce qui ralentit votre épanouissement? Au contraire, et qui serait bon de mettre en lumière, le 3 de Pentacles. Alors, le 3 de Pentacles, communément, nous parle la plupart du temps du travail en équipe, de collaborer, donc votre problématique, ce qui vous peut-être vous empêche finalement de vous épanouir, c'est la difficulté à travailler avec les autres, par exemple, ou le manque de confiance que vous avez en vos partenaires. Votre difficulté à travailler à plusieurs. Une certaine forme peut-être aussi, un sentiment peut-être d'être égoïste et de ne penser qu'à vous. Parce que ça met en peut-être que vos propres ambitions ici, et on parle d'ambition avec
Saturne, hein, vos propres ambitions, vos envies de briller vont peut-être, entre guillemets, à l'opposé de d'autres personnes qui vous accompagnent. Vous avez peur de, comment dire, de mettre en danger les personnes qui vous accompagnent aussi, peut-être. Ok. Avec le statut ici, on sent peut-être que le statut vient nous parler finalement d'avoir finalement de vous contenter, j'ai envie de dire de peu, ou de vous contenter de ce que vous avez. C'est peut-être un peu ça qui vous ralentit. Vous n'avez peut-être pas des goûts extravagants. Alors, on a tous envie, on est tous d'accord pour avoir de l'argent et pouvoir s'offrir ce que l'on veut, tout ça. Et vous n'avez pas, peut-être pas totalement ça. Vous préférez une certaine forme de confort, une certaine forme de routine. Et ce statut, finalement, le goût de gagner, le goût, c'est peut-être quelque chose qui, aujourd'hui, vous ralentit. Vous pourriez avoir envie de plus, si vous le souhaitiez. Et vous pourriez l'atteindre parce que vous avez des connaissances, vous avez des structures pour cela aujourd'hui. C'est ce que nous disent vos guides en tout cas. Quelle est l'énergie que vos guides cherchent à vous insuffler, à vous mettre dans la tête, hein, comme un leitmotiv? La créativité, de l'inspiration à la réalisation, la vie vous invite à oser vous accomplir. Voilà, qui est clair. Hein. Soyez créatifs, soyez les créateurs de votre vie. Acceptez de bâtir quelque chose, d'aller vers une certaine forme d'accomplissement, de vous enrichir par le fait que c'est vous qui prenez des décisions, qui créent votre avenir, qui créent la suite. C'est une invitation ici à bouger, hein, à vous mettre en œuvre, à créer ce que vous voulez, à utiliser votre inspiration, vos vœux, vos souhaits, pour essayer de les réaliser. Quels sont les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire du tarot Symbolon? Nous avons le bélier, Mars, Scorpion, Pluton ici. Alors, ici, ça nous parle de peur. Vous êtes face à certaines peurs. Hein. On voit ce personnage, ce vampire qui a peur de ses congénères. Il a peur de prendre son envol. Il a peur d'aller vers quelque chose de nouveau, de laisser des choses derrière soi. On vous invite ici à peut-être analyser ces peurs pour vous y confronter davantage et peut-être les faire disparaître, ou en tout cas lutter contre elles. Parce que ces peurs que vous subissez, non, ces peurs, vous les subissez quelque part. Vous les laissez gagner. Alors que peut-être qu'une autre partie de vous-même, puisqu'ici il y a quand même une sorte de contradiction en vous, une autre partie de vous-même a envie de prendre son envol et l'autre partie ralentit le mouvement. Donc on vous dit de déterminer qu'est-ce qui vous fait peur. Le bélier, Mars, Vierge et Mercure ici, ça nous parle des changements d'habitude. On retrouve votre signe qui est perfectionniste, qui aime bien la vie telle qu'elle est ici. Hein. Vous vous sentez peut-être coupable de changer. Coupable ou victime, entre guillemets, j'ai plus de mal à sentir ce mot, mais peut-être coupable de changement, parce que vous sentez que vous allez vous mettre dans une situation qui va vous demander peut-être de la bravoure, du courage, de la persévérance et de combattre. Et vous aimez bien votre ancrage actuel et vous avez peur de cette énergie de feu, de cette énergie de flamme qui pourrait vous mettre un peu en danger, encore une fois. Hein. Mais ici, on nous parle encore de nouveau départ. Et le troisième conseil, Gémeaux, Mercure, Poisson, Neptune.
On vous parle peut-être, alors comme cette carte parle du silence, peut-être qu'on vous invite à garder peut-être en secret ce que vous ressentez, peut-être à ne pas communiquer sur ses rêves, ses envies ici. Mais pour moi, ça nous parle aussi d'un vocabulaire qui reste flou, avec le poisson et Neptune, on parle de flou, peut-être d'hypersensibilité. Votre dynamique est dans une hypersensibilité, ça provoque sans doute certaines choses en vous, une certaine forme de stress ou quelque chose comme ça. Et il y a ces deux personnages qui se ressemblent comme des jumeaux qui ont du mal peut-être à se mettre d'accord, donc ça me rappelle cette contradiction. Vous écoutez peut-être toujours la même voix, alors qu'il y a une autre voix qui rêve, le poisson et Neptune. Il y a celle qui papote, qui en parle, et celle qui en rêve, et vous avez peut-être la possibilité aussi d'arrêter d'évoquer ce que vous voulez, mais de le vivre véritablement. Ok, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour les vierges pour la période du 15 septembre au 15 octobre. Le premier message. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le but, l'objectif. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Est-ce que votre but, c'est d'avoir peur? Ou est-ce que votre but, c'est d'atteindre certains objectifs? On vous invite à les garder. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous avez le droit à cet épanouissement, cet enrichissement. Vous méritez sans doute cet enrichissement. C'est à vous que revient le choix d'aller chercher l'épanouissement, l'enrichissement, l'expansion, la richesse, l'abondance et de nouvelles choses qui pourraient créer de belles choses. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On retrouve ici des mots flous. Vous posez des mots qui ne sont pas toujours les bons. Des mots minimisants. Vous dites parfois le contraire de ce que vous pensez. C'est ce que j'entends ici. Et il vous faut respecter vos objectifs. On vous invite à cela. Voilà les amis vierges, je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas justement à me dire comment vous avez ressenti tout ça en commentaire juste en dessous de la vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône, un petit emoji de votre choix. Et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par ici. On se retrouve très très vite avec une guidance sentimentale et j'espère la présentation de mon premier oracle qui sort le 9 octobre 2023. En attendant, je vous ai mis un petit lien pour aller le découvrir et pourquoi pas le précommander si vous voulez le recevoir parmi les premiers. Voilà, j'espère en tout cas qu'il vous plaira. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Merci d'être là les vierges, prenez bien soin de vous, à très très bientôt. Ciao ciao.